Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons corriger une petite application sur Algèbre 2. Algèbre 2 tel que vous voyez. Application, on donne f de xy égale x1, y1 plus x2 plus x1, y2 plus x2, y1. Ça, c'est la forme bilinéaire symétrique. On donne la base E0, E1, E2. Voici les valeurs de E1 et E2. 1. On nous demande ici la matrice A. Voici comment est-ce que la matrice A se présente. La matrice A à travers la base B0. On a F de E1, E1, F de E1, E2, F de E2, E1 et F de E2, E2. Voici comment est-ce qu'on calcule. F de E1, E1 égale 1 fois 1 plus 1 fois 0 plus 0 fois 1 égale à 1. F de E1, E2 égale 1 fois 0 plus 1 fois 1 plus 0 fois 0 qui est égal à 1. F de E2, E1 égale 0 fois 1 plus 0 fois 0 plus 1 fois 1 égale à 1. On a F de E2, E2 égale 0 fois 0 plus 0 fois 1 plus 1 fois 0 égale à 0. Voici la matrice A à travers B0, connaissant la forme bilinéaire symétrique. Voici la matrice A. 2. On nous demande la forme quadratique. La forme quadratique Q associée à F. Voici comment est-ce que la forme quadratique Q associée à F se présente. Q de X égale F de XX. Vous remplacez Y par X dans la fonction F de XY. Lorsque vous faites ça, vous avez X1 fois X1 plus X1 fois X2 plus X2 fois X1. Alors, vous additionnez X1, X2 et X2, X1. À la fin, vous trouvez Q de X égale X1 au carré plus 2 fois X1, X2. Ça, c'est la forme quadratique. La réduction en carré de gauche. Alors, vous prenez la réduction, vous prenez la forme quadratique telle que vous voyez. Vous simplifiez par X1. Vous allez élever tout ça au carré. Mais vous remplacez le 2 là par sa moitié. La moitié de 2, ça fait 1. Donc, on a X1 plus X2 au carré. Et puis, on retranche X2 au carré. Donc, voici la réduction en carré de gauche. Autrement dit, la réduction en carré de gauche ici est égale à X1 plus X2 au carré moins X2 au carré. Voici la réduction en carré de gauche. La signature ici, c'est 1, 1. Le nombre de signes positifs et le nombre de signes négatifs. Ici, le signe est positif. Là, le signe est positif. On a un signe positif, un signe négatif. Voici la signature 1, 1. Le rang, c'est la somme des deux valeurs. 1 plus 1 fait 2. 4. Q est non dégénéré car le rang est égal à 2. Q n'est pas défini positif car on a moins 1 qui est strictement inférieur à 0. 5. Une base de Q orthogonale. Alors, vous prenez la réduction en carré de gauche, vous supprimez les coefficients et puis les carrés. Autrement dit, vous faites x1 plus x2 égale à y1, x2 égale à y2. On veut exprimer x1, x2 en fonction de y1, y2. Si vous faites ça, voici ce qu'on obtient. On va écrire ce système-là de façon matricielle. Voici x1, 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 x2. Voici la matrice ici. L'écriture matricielle. Vous dites tout simplement que cette matrice-là est égale à Q-1. Donc, voici la matrice Q-1. Pour déterminer la base, on va supposer que E1, les valeurs de la première colonne de Q-1, et U, les valeurs de la deuxième colonne de Q-1. Autrement dit, E1 égale ce vecteur-là, et U1 égale ce vecteur-là. À la fin, vous dites B égale à E1U est une base de Q orthogonale. 6.
la matrice B dans la base, la matrice B dans la base. Comment faire pour déterminer la matrice B dans la base? Alors, la matrice, ici, c'est une matrice diagonale. Autrement dit, vous prenez la réduction en carré de gauche et puis vous écrivez les coefficients de façon diagonale. Vous voyez? Donc, la matrice B dans cette base-là, c'est une matrice diagonale. Autrement dit, vous prenez la réduction en carré de gauche. Ici, là, le coefficient, c'est 1. Ici, le coefficient, c'est moins 1. Donc, vous écrivez les deux coefficients de façon diagonale. 1 et moins 1. Et c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez? Voici la matrice B dans la base. C'est une matrice diagonale. On continue. 7. Le lien entre les matrices A et B. Alors, quand on vous demande le lien, vous dites tout simplement que la matrice B égale à transposé de P multiplié par A fois P. C'est le produit des trois matrices là qui donne la matrice diagonale B. Donc, la matrice de passage ici, c'est P. Voici la matrice de passage ici. Ceux qui ne savent pas qu'on va faire pour retrouver la matrice de passage, ici, la matrice de passage ici, c'est la même chose que Q-1. Vous voyez, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, comment faire pour déterminer la matrice de passage. Alors, la transposée de P, vous prenez les lignes et puis vous transformez en colonne, tout comme vous prenez les colonnes et puis vous transformez en ligne. Voici la matrice A. Si vous faites le produit des trois matrices là, c'est-à-dire si vous faites cette matrice là, fois celle-là, vous aurez une matrice diagonale. Donc, quand on vous demande le lien entre les matrices, c'est une matrice diagonale. On continue. Question 8. 8, on donne V1 égale à 1, 0 et V2 égale moins 1, 1. On nous dit, on veut montrer que V1 est orthogonal à V2. Comment montrer que V1 est orthogonal à V2? Pour cela, on va calculer f de V1, V2 qui doit être égal à f de V2, V1. On doit trouver 0. Donc, vous prenez la forme bilinéaire symétrique, c'est-à-dire f de x, y. Et puis vous calculez f de V1, V2. Donc, c'est égal à 1 fois moins 1 plus 1 fois 1 plus 0 fois moins 1 qui est égal à 0. F de V de V1 égale moins 1 fois 1 plus moins 1 fois 0 plus 1 fois 1 qui est égal à 0. Donc, comme F de V1 égale à F de V1 V2 égale à F de V de V1 égale à 0, alors V1 est orthogonal à V2. 9. On donne, c'est toujours la même fonction, f de x, y égale à x1, y1 plus x1, x2 plus x1, y2 plus x2, y1. Maintenant, on nous donne la valeur de V1 et on nous dit de calculer les valeurs de V2. Donc, comment faire pour calculer la valeur de V2? Donc, on va supposer que soit V2, les coordonnées, excusez, c'est le vecteur V2 qu'on nous demande ici. Donc, on va supposer que V2 égale, V2 a pour coordonnées A1, A2. Donc, on va calculer f de V1, V2. On remplace les coordonnées du V2 par A1 et A2. Puisqu'on sait que V1 doit être orthogonal à V2. Donc, vous calculez f de V1, V2 et puis vous dites que c'est égal à 0. Quand on calcule, on trouve A1 égale moins A2. Alors, en V2, vous venez remplacer A1 par moins A2 et puis A2. Vous faites sortir A2, vous avez moins 1, 1. Donc, V2 a pour coordonnées moins 1, 1. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. La prochaine fois, nous allons continuer. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette correction? Écrivez-moi dans les commentaires. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. À très bientôt.